Je fais par la présente ma dernière volonté, mon testament. Si je dois être exécuté, et donc cruellement privé de toute existence, je demande seulement que mes restes soient ramenés sur ma planète natale par mon rival et ennemi seigneur du temps. Celui qui se fait appeler le Docteur. Bonjour à tous et à toutes, je suis le Docteur Key et je me mets en voix off pour cette vidéo afin de tester ma nouvelle carte son externe. Aujourd'hui c'est le 25e anniversaire du téléfilm Doctor Who et en cette occasion j'ai décidé de vous parler d'un coffret Big Finish sorti le 30 mars 2021. J'ai beaucoup parlé du 8e Docteur sur cette chaîne et je suis loin d'avoir fini, mais pour changer, nous allons parler du maître joué par Eric Roberts qui est revenu dans le coffret Master. Il est composé de 3 épisodes, à savoir Faustian, Prey et Vengeance, respectivement écrits par Robert Valentine, Robert Whitelock et Matt Featon, sous la direction de Jamie Anderson. Ce coffret a été produit par David Richardson, aux côtés duquel nous retrouvons comme producteur exécutif Nicholas Briggs et Jason Hay Ellery. Dans ce volume, nous retrouvons Eric Roberts dans le rôle du maître, Laura Aikman dans celui de Lila Krieg, Chase Masterson interprète Vienna Salvatori, Alistair Petrie interprète Magnus Drake et les Daleks sont joués par Nicholas Briggs. L'histoire commence donc avec l'épisode Faustian. Nous sommes sur la planète Terre qui s'est reconstruite après la première invasion des Daleks. Le docteur Lila Krieg travaille pour l'entreprise de Magnus Drake, homme d'affaires le plus puissant du monde. Elle mène, grâce à son soutien, des expériences sur le vortex spatio-temporel et lors d'un test, elle entre en contact avec un être qui lui promet tout, lui dit qu'il a besoin d'elle et lui demande de le libérer. À la suite de cette expérience, son travail va devenir de plus en plus encadré, mais étant du genre à transgresser les règles, son projet lui est arraché des mains. L'être qu'elle a rencontré lui apparaît en rêve, en hallucination, et la pousse à poursuivre. Aidé par son collègue Eddie, joué par Glenn McCready, il vole le matériel et ouvre une brèche dans le vortex, et le maître en sort. Il tue Eddie et absorbe son énergie vitale, et Lila l'emprisonne dans un champ de force. Les deux concluent un accord. Le maître offrira tout à Lila si elle accepte de lui obéir en tout point. Cet accord conclu, ils se rendent au siège de la société de Magnus Drake, tuent ce dernier et ainsi, le maître prend l'identité de l'homme le plus puissant de la Terre. Dans l'épisode Prey, Vienna Salvatori, une chasseuse de primes, a reçu pour dernier contrat l'élimination de Magnus Drake, qu'elle découvre être le maître. Aidée de son robot assassin fourni pour l'occasion, elle va traquer le maître et Lila dans une course-poursuite effrénée. Ses proies vont se faire capturer par un malfrat à la tête d'un syndicat de criminels avant d'être involontairement sauvées par celle qui les chasse. La traque se poursuit jusqu'aux égouts de la ville, occupés par des mutants aux traits porcins. Vienna et le maître vont s'affronter et elle le laisse pour mort. Le maître s'en sort aidé par Lila et, alors que celle-ci est envoyée par le maître pour régler un partenariat, il la rappelle aussitôt à ses côtés car un vaisseau Dalek pénètre l'atmosphère de la Terre. La dernière histoire, Vengeance, porte assez bien son nom. Le maître prend l'attaque des Daleks très au sérieux et s'arme en conséquence. Lila tombe sur Vienna et elle décide de conclure une alliance pour s'en sortir. Elles vont trouver l'identité de la personne qui a commandité le meurtre de Magnus Drake pour découvrir qu'il s'agit de Magnus Drake en personne, qui a de nombreux clones et est toujours en vie. Le pire est qu'on découvre que celui-ci est une création des Daleks, laissé sur Terre pour garder un contrôle sur la planète en attendant une autre force d'invasion et qui devait expérimenter sur le vortex temporel de son côté. Les Daleks se font abattre un par un par le maître qui attire l'attention du Dalek accusateur qui a fait condamner le maître à mort, le menant à son exécution au début du téléfilm. Les deux s'affrontent et le maître réussit à repousser les Daleks et le Dalek accusateur, mais il ne parvient pas à l'éliminer. Vienna et Lila retrouvent le maître et Lila, le trahissant, ouvre un portail qui aspire ce dernier dans le vortex temporel, faisant d'une pierre deux coups, débarrassant la Terre de ses deux pires ennemis.
Master est ma foi un excellent coffret qui fait très bien son travail. Le premier épisode a pour objectif de présenter les personnages et y réussit avec brio. Le docteur Lila Creed est une personne haute en couleur et assez nuancée dans sa personnalité. C'est une personne menant des recherches dangereuses en qui personne n'a jamais cru et qui souhaite réussir car elle a quelque chose à prouver au monde entier. Et elle pense que le maître peut l'y aider. Elle se retrouve au final dans une situation très délicate quand elle libère celui-ci, car elle se rend compte qu'elle est en présence d'un véritable monstre. Si le téléfilm avait plus ou moins échoué à caractériser avec efficacité son maître, cet audio vient compenser ce manque et nous présente un personnage dont on dirait que le diable n'est pas loin de sa surface. Il est immonde, un immonde manipulateur séduisant qui a horreur qu'on s'oppose à lui et qui perd facilement patience. Il est monstrueux dans la façon dont il tue les gens et est véritablement effrayant dans ses apparitions, notamment quand il tourmente Lila en rêve et en hallucination. Le second épisode, Prey, a pour vocation de montrer ce dont le duo Maître-Lila est capable. Les auteurs se sont demandé en écrivant les histoires du Maître ce qui faisait une bonne histoire avec le Docteur, et c'est son compagnon. De ce fait, la relation entre le maître et Lila est assez centrale à l'intrigue. Ils se tiennent mutuellement en respect sans tomber dans l'affectif, et leur duo s'écrit en opposition d'un duo classique docteur-compagnon. La dernière histoire, Vengeance, est ici pour, évidemment, conclure le récit et vient se rattacher à l'histoire que nous connaissions, mettant en avant le maître dans sa confrontation avec les Daleks. Rien qu'en cela, l'épisode est satisfaisant, et il pose également des pistes quant à la suite de l'histoire du maître et de Lila qui, je pense, vont se recroiser à nouveau. Voilà ce que j'avais à dire concernant le coffret Master. C'est ici que je vais vous laisser pour ma part. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouverai plus tard pour parler de je ne sais pas encore quoi. Mais d'ici là, dans le passé, le futur ou le présent, portez-vous bien, c'est le plus important.